Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une bague sans soudure, donc une bague qui est accessible à tout le monde. Donc on va faire ces petites bagues en laiton brut qu'on va venir polir pour avoir le côté brillant avec une petite gravure donc au milieu. Là on va mettre deux petites lettres. Hop. Je viens positionner un scotch qui va être mon guide pour graver mes lettres. Voilà, je viens tester sur une plaque en laiton pour être sûr que ce soit les bonnes lettres. Hop. Et pour savoir la taille que ça va me prendre. Pour être bien au milieu, hop, je reporte la mesure. Donc ça va faire ça à peu près. Donc pour cette bague, on va graver seulement les initiales, donc juste ici et ici, comme sur cette bague. Donc le E. Je viens recuire les bagues. Pour recuire votre bague, vous pouvez utiliser la Dremel, le chalumeau Dremel, ou votre chalumeau si vous en avez un. Donc ensuite, on le met sur un petit tas de bijoutier pour que ça refroidisse. Je fais pareil avec la deuxième bague. Je m'arrête quand le métal commence à devenir rouge. Hop, donc là j'attends un petit peu. Je vais utiliser deux techniques pour mettre en forme les bagues. La première technique avec un triboulet et la deuxième technique avec une pince pour bague. Une pince courbée, donc ce sera cette pince. La première technique avec un triboulet pour bague et du coup un maillet. Comme je viens de recuire la bague, le métal est beaucoup plus mou et je peux la mettre en forme hop, comme ceci. Une fois que vous avez mis en forme votre bague, vous pouvez tester sur votre doigt ou à celui que vous voulez mettre. Voilà. Donc pour moi, elle est un petit peu grande, donc je vais venir la resserrer. Pour la deuxième bague, je vais utiliser donc cette pince qui est courbée à ce niveau-là, donc qui va me faire la courbe de ma bague avec du nylon et donc ça évite de marquer le métal. Vous avez aussi sinon cette pince avec différentes tailles qui peut être utilisée pour former des anneaux mais aussi former des bagues. Donc comme celle-ci par exemple, ça peut fonctionner. Donc je vais vous faire la démo avec cette pince. Donc avec la deuxième pince, hop, ça fonctionne aussi. On marque un tout petit peu le métal que l'on va venir enlever ensuite en polissant. Donc maintenant, on va venir émeriser la bague et ensuite on viendra la polir avec la lustre barre, qui est une pâte à polir blanche.
Lorsque vous allez polir, le métal va chauffer et vous brûler les doigts. Donc n'oubliez pas de mettre un petit bout de cuir pour vous protéger les doigts. Une fois que vous les avez polis, on va les mettre à l'ultrason pour enlever toute la pâte à polir, pour bien la nettoyer. Si vous n'avez pas d'ultrason, vous pouvez utiliser de l'eau chaude avec un petit peu de liquide vaisselle et un petit peu d'ammoniac. Vous trempez les bagues dedans, à l'intérieur, ça enlèvera la pâte à polir. Donc pour obtenir ce côté brillant, il est obligatoire de polir les bagues. À l'origine, les plaques sont en laiton brut et c'est vraiment en polissant qu'on obtient ce résultat brillant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un petit pouce bleu. À bientôt!